Bonjour, bonjour, chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment. Eh bien, ce jour, je profite du message que j'adresse vraiment particulièrement aux éléphants de Côte d'Ivoire pour parler à chacun d'entre vous. Vous êtes face à une opportunité historique. Vous avez été donné pour mort, mais eh bien, le sort ou Dieu en a décidé autrement. Vous voilà en vie, vous voilà en huitième de finale face au Sénégal. Rendez fiers les 40 millions d'Ivoiriens ou des résidents en Côte d'Ivoire qui croient en vous, qui l'ont démontré de par le support, de par la peine, de par le gourmand qu'ils ont ressenti après la défaite, cette humiliante défaite dont on n'a même plus envie d'entendre parler. Vous avez l'opportunité, chers joueurs, de faire oublier dans les mémoires des Ivoiriens cette honteuse débâcle. Et cela passe par le fait de considérer que la puissance de cette résurrection peut vous donner de faire des exploits extrêmement puissants. Oui, tout est encore possible. Je dis bien, tout est encore possible. Il faut donc pour cela vous dire, même si tout le monde pense que l'équipe du Sénégal est plus forte que celle de la Côte d'Ivoire en ce moment, eh bien, j'ai vu dans la Bible que la course n'est point au agile, ni la victoire au vaillant. À la guerre, tout dépend des temps et des circonstances. Et je pense vraiment que les circonstances sont vraiment extrêmement favorables. Croyez profondément en vous. Croyez en vous. Même si, eh bien, vous mettez votre confiance en Dieu, elle ne sera déployée véritablement que si vous croyez en vous. Croyez en vous. Chacun d'entre vous devra donner le meilleur du meilleur. Allez puiser cette ressource dans la passion et l'investissement que vous mettez à sortir victorieux de ce match. Donnez-vous totalement. Mouillez le maillot à l'extrême. Je vous garantis, c'est possible. Vous aurez sous les gradins toute la Côte d'Ivoire, représentée par les spectateurs, mais passez aux téléspectateurs, à ceux qui dans le monde entier croient véritablement en l'exploit de la part des éléphants. Oui, vous pouvez y arriver, c'est possible. David n'était pas donné victorieux face à Goliath, mais cependant, il avait confiance en lui-même, il avait confiance en son Dieu. Vous êtes des footballeurs, le football c'est votre métier. Eh bien, c'est votre métier. Vous avez le droit d'invoquer Dieu face à ce challenge. Je vous déconseille vivement de placer votre confiance dans les fétiches. Cela va vous anéantir. Tournez vos regards vers Dieu. Que chacun d'entre vous, individuellement, invoque l'Éternel, son Créateur, et dise, je dois donner le meilleur sur le stade. Et dans votre mindset, dans votre système de pensée, une seule chose en vie, la victoire, la victoire, la victoire. Oui, telle en pense, telle elle est. Pensez victoire. Ce n'est pas parce que vous avez eu la défaite que vous allez croire que ce n'est pas possible. Non, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le monde n'a pas commencé avec la lumière, mais avec les ténèbres. Mais Dieu a dit que la lumière soit. Maintenant, levez-vous de l'intérieur de vous-même et dites-vous, assez c'est assez. Nous devons sortir victorieux. Nous devons rendre fiers les Ivoiriens. Il est normal qu'après le match, vous soyez scandés, acclamés, que votre bus soit escorté par des milliers, des centaines de milliers d'Ivoiriens qui auront vu en vous, justement, une raison d'espérer. Vous êtes loin d'imaginer ce que votre victoire est capable de produire comme énergie dans toute la Côte d'Ivoire, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Vous êtes vraiment face à une opportunité que je dirais historique. S'il vous plaît, ne la laissez pas passer. Saisissez-la. Vous allez vous rendre compte qu'à la fin, vous aurez eu raison de donner le meilleur. Eh bien, je voulais t'encourager, toi aussi qui passe ou qui est passé par des moments extrêmement difficiles, qui est encore en vie, que tout est possible. Mais tout dépend justement de comment tu saisiras les nouvelles opportunités que Dieu mettra au-devant de toi. Eh bien, on se dit à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Et pour vous servir, c'était moi, Raloifou. Bye bye. On est ensemble. Au revoir. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.